La division immobilière. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur investissement à faire de tous les temps? Hello à quoi? Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner les raisons pour lesquelles je ne fais plus que de la division d'immeubles, de la division de maisons et j'ai oublié les appartements, les grosses colocations, les appartements en courte durée. Voilà, je vais te parler de plusieurs effets de levier que tu peux utiliser si tu prends ces stratégies d'investissement à l'inverse des autres. Est-ce que c'est clair? Oui, lieutenant! Avant de rentrer dans les détails, et comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos que je publie et surtout à ne pas hésiter à poser tes questions en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Alors la première des raisons qui fait que l'immeuble de rapport, les maisons sont des produits très intéressants pour faire de la division immobilière. Et pourquoi cette stratégie est si puissante va être résumée par une simple analogie, parce que j'aime bien faire des analogies, qui est comme quand tu vas faire tes courses chez Métro, tu vois, pour que je te donne une idée. Métro, tu connais? Quand tu achètes en gros, ben, tu paies moins cher. Ben là, c'est pareil. Sauf qu'on n'achète pas des frites ni des pois chiches, on achète des mètres carrés. Ok? Donc, plus de mètres carrés tu vas acheter, moins cher le coût du mètre carré sera. Et plus cher, le mètre carré pourra se louer. Et plus cher, le mètre carré pourra se revendre. Donc, si tu veux faire d'abord, dès l'achat, une super économie d'échelle, un super effet de levier qui va transformer le résultat et la capacité de retour d'investissement de ton opération, achète beaucoup de surface. Et les beaucoup de surface, tu la trouves dans des immeubles ou dans des maisons. D'accord? C'est pour ça que ce type de stratégie est ce qui se fait de plus puissant depuis la nuit des temps et ce qui restera de plus puissant vitam aeternam. Là où ça va devenir très intéressant, c'est qu'on va faire de nombreuses économies d'échelle. Peu importe si tu as déjà des lots qui existent, mais encore plus si tu peux en rajouter et donc créer de la valeur et donc faire de la division, ok, on va augmenter le revenu, les recettes locatives mensuelles. On aura plus de personnes qui paieront plus cher au total parce qu'on met plus de chambres, plus de lots. Donc la division pour la même surface fait que effectivement tu auras plus de recettes pour un même coût. Donc tu augmentes le cash flow, la rentabilité. Évidemment, on ne va pas devenir marchand de sommeil comme ça pouvait être fait avant. On respecte le cadre légal pour louer cher, pour louer facilement, pour revendre cher, pour revendre facilement. D'accord? Ça, c'est cadré légalement. On ne fait pas n'importe quoi. Mais on peut optimiser les espaces. Tu vas avoir un autre effet de levier qui est que quand tu vas faire des travaux, faire 4 cuisines, 4 salles de bain, d'accord? Quand tu vas devoir repeindre 4 appartements, et faire la pose de parquet dans 4 lots, mais tu vas faire des économies d'échelle à tout va, d'accord? Ton artisan, quand il va te chiffrer 4 cuisines, ce ne sera pas 4 cuisines au même prix que s'il y en a une à poser dans un appartement, d'accord? Donc évidemment, le coût du chantier pour une surface égale sera beaucoup plus faible que si c'était un seul lot à traiter, à générer. D'accord? Donc là aussi, beaucoup plus d'effets de levier qui te permettent d'être encore plus efficace dans la gestion de ton budget. L'avantage de ce type de bien est que tu es chez toi et que tu fais aussi amplement ce que tu veux, pas de copropriété. Évidemment, tu respectes le cadre légal, le PLU, mais à l'intérieur de chez toi, tu fais ce que tu veux. Pourquoi ça a une certaine importance? Parce que pour diviser,
Dans un appartement, si tu dois te référer à une partie extérieure telle que la copropriété, ça va être compliqué. Tu ne pourras pas toucher le sol, tu ne pourras pas toucher le plafond, donc tu ne pourras pas toucher les descentes de canalisation. Alors que dans ton immeuble, dans ta maison, tu es le seul maître à bord. Donc la descente des toilettes, elle n'est pas bien localisée, tu peux pas faire la division, c'est pas grave, tu peux en retirer une autre. D'accord? Ça a des avantages, parce que tout ce qu'on cherche, c'est maximiser encore une fois les recettes dans une certaine limite légale d'utilisation de l'espace. D'accord? Donc oui, là aussi, encore, la boule de neige, elle grossit en termes d'avantages, économie d'échelle. On va maximiser l'achat, la performance à l'achat, minimiser le coût. Tout ça, c'est très important. Cette stratégie permet aussi de diversifier les risques. Pourquoi? Parce que comme on va faire un seul investissement, un seul crédit, une seule mensualité, mais que en face, on va avoir plusieurs types de locataires, plusieurs modes d'exploitation. Colocation, courte durée, longue durée, moyenne durée, les risques sont fortement diversifiés. Ce qui veut dire aussi que pour générer X 1000 euros de cash flow, l'encours bancaire sera beaucoup plus faible que si tu pars sur une accumulation d'investissements et d'opérations pour générer ces même X 1000 euros de cash flow. Si tu veux 1000 euros de cash flow, avec un investissement comme ça, un seul, ça marche. Si tu veux 1000 euros avec d'autres stratégies, il va t'en falloir 2, 3, 4. Du coup, le risque bancaire est beaucoup plus élevé. Enfin, dernier avantage, et pas des moindres, la gestion. La gestion sera beaucoup plus facile parce que tu es chez toi encore une fois. On va pouvoir automatiser l'ensemble du bien immobilier dans les moindres détails. La porte d'entrée de l'immeuble peut être connectée. Les serrures de chacune des appartements peuvent être connectées. On peut mettre des boîtes à clés là où on veut. Ce qui veut dire que si tu dois faire une entrée de colocataire ou une entrée d'un client Airbnb ou Booking, tu n'as pas besoin d'être sur place. Ton prestataire, il n'a pas besoin d'être sur place. Donc, tu n'as pas besoin de le rémunérer. Il pourra y aller plus tard pour faire la gestion des consommables ou du ménage. Mais du coup, tu le paies une seule fois. Il n'a pas besoin de faire l'arrivée et la sortie. D'accord? Donc, du coup, tu maîtrises encore mieux les coûts de gestion. Même tes colocataires, ils peuvent signer des baux en ligne. Tu n'as pas besoin de les rencontrer. Ils peuvent aller voir sur place, rentrer, déverrouiller les accès, faire la visite. Ensuite, papier, ils regardent. Le prestataire peut être présent ou pas. Le contrat, il est mis en place de manière numérique. Derrière, il rentre auto-checking, ça marche. Ok? État des lieux, signé, pareil. De cette manière-là, beaucoup moins de contraintes. Le prestataire, il est toujours sur place. Il a accès aux outils de communication avec les clients, avec les colocataires. Bref, ce n'est pas une agence immobilière, c'est un auto-entrepreneur qui, lui, aura tout centralisé. Il aura même son petit espace pour ses consommables, ses outils de réparation, sa machine à laver. Donc, tous les coûts sont pensés pour être optimisés. Ça, c'est possible uniquement lorsque du coup, tu vas acheter des maisons, des immeubles et que tu vas les diviser pour réagencer l'espace dans les moindres détails de façon à, excuse-moi du terme, mais faire cracher le maximum de cash flow à ton investissement. Voilà pourquoi ce type d'opération constitue la totalité de mon patrimoine aujourd'hui. J'ai arrêté, j'ai revendu les colocations dans les appartements en courte durée, même les immeubles à la campagne sur lesquels on achète 5 lots et on loue 5 lots, mais il n'y a pas de création de valeur. Okay? Et pourtant, c'est très recherché, tout le monde cherche ça. Toi, si tu veux t'enrichir rapidement sur les chemins de la liberté et de l'indépendance financière, tu dois apprendre à créer de la valeur. Ça veut dire beaucoup d'espace, utiliser des effets de levier, des économies d'échelle, résoudre des problèmes, apporter de la valeur et encaisser de la bonne manière. Tout ça, c'est des étapes, je te les donne en e-book, téléchargement gratuit à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Je suis ravi de t'aider, de répondre à tes questions pour que toi aussi, tu arrives à faire ce changement de vie que j'ai pu faire et qui va te permettre d'être beaucoup plus heureux au quotidien. Ciao!